Nous sommes avec Pierre-Alexandre Dutte, demi-ouverture de cette équipe du Racing. Pierre, au commentaire, ça a été très difficile, ça a été très difficile pour tout le monde. Quel match de dingo! Tout simplement, je te dis, quel match de dingue! Ouais, de l'intérieur, je pense qu'on s'en rend pas tout à fait compte, même si c'est la première fois de ma carrière où je vois à 3 essais de pénalité. Des matchs gagnés au buzzer, et j'en ai vécu dans un sens et dans l'autre, mais avec un tel scénario, je crois que c'est la première fois, donc ouais, match de dingue, effectivement. On est obligé de le dire parce que ça a été le commentaire de tout le monde, et on l'a vu, bouilli du rugby en première mi-temps. Horreur, quoi, horrible à tous les niveaux, ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc qu'est-ce qui s'est véritablement passé cette première mi-temps avec une équipe d'Angoulême quand même en face, hein? Non, je pense que ce qui s'est passé, c'est que malheureusement on a joué le classement. Je pense qu'on s'est mis une pression supplémentaire. On avait fait plutôt un bon match à Grenoble. Peut-être qu'on s'est pas cru arriver parce que ce serait pas le mot, mais peut-être qu'on un peu trop en confiance par rapport à l'état d'esprit. Et je pense que par rapport, on s'est mis beaucoup trop de pression et voilà, beaucoup trop d'approximation et on s'est mis le doute, alors que dès qu'on a, même en première mi-temps, il y a eu une ou deux séquences, malheureusement, il n'y en a eu que deux, mais les deux séquences où on reste dans nos systèmes, on fait des très bonnes choses. Malheureusement, on n'arrive pas à le rester, on se fait beaucoup trop sanctionner, on est très indiscipliné, donc voilà, donc on se met une très mauvaise pression sur nous, et en plus Angoulême qui joue parfaitement le coup à l'extérieur, ça donne ce résultat, quoi. Et qu'est-ce qui fait, quelle est l'étincelle ou quelle est l'action qui fait que cette équipe est totalement transformée en seconde mi-temps jusqu'à faire soulever les foules? Enfin, un truc, je te le répète, un truc de dingue, une seconde mi-temps de dingue, hein. Non, après à un moment donné, donc il y a 25-8 et on se dit de toute façon ça servait à plus rien de prendre les points, et donc on s'est dit de toute façon il faut jouer action après action et voir où ça nous mènera. Donc on arrive à marquer un premier essai de pénalité. D'ailleurs on se dit qu'il faut jouer le ballon, on joue le ballon, on récupère la pénalité, on retourne chez eux. Là, deuxième essai de pénalité, et du coup quand on s'est retrouvé à moins 14, on s'est dit qu'il fallait 2 marques pour pouvoir remporter le match, et c'est ce qui s'est passé. On a dit il faut revenir marque après marque, donc un premier essai, un deuxième essai, et là on s'est dit bon, maintenant il nous reste 3 minutes, pareil, on continue à jouer, on leur rend pas le ballon, parce que dès qu'on leur a rendu le ballon, on leur a facilité la tâche, et voilà, on s'est dit petit à petit essayer de construire comme ça à l'intérieur. On a essayé le plus que possible de rester lucide, même si ça n'a pas été simple, et voilà, c'est le résultat qui est génial pour le groupe. Je suis très fier ce soir de tout le monde, franchement c'est une super victoire. Et vous finissez par un bonus offensif. Exactement, de toute façon on ne voulait pas taper les points, on est à la maison, on ne voulait pas jouer le simple match nul. Ça aurait été d'une part manquer d'ambition, et ça aurait été reculé encore au classement. Donc c'était soit on jouait l'essai pour le bonus offensif, soit on avait la défaite, mais à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut, et nous on a envie d'exister, on a envie de montrer qu'on vaut beaucoup mieux que ce qu'on a montré en première mi-temps, et qu'on vaut beaucoup mieux que le classement qui est le nôtre aujourd'hui. Maintenant on voit qu'il y a beaucoup de boulot, et je pense qu'il manque encore un peu de confiance pour basculer du bon côté, mais avec un état d'esprit, c'est quelque chose de fantastique. Je finirai par cette note un peu personnelle, parce qu'on se connaît un tout petit peu au fur et à mesure des matchs quand on se rencontre. La critique est souvent facile, mais ce soir on a vu un Pierre-Alexandre Dutte très à l'aise, plutôt même très bon, donc on t'a senti plutôt bien ce soir. Bah merci, c'est très gentil du compliment. Non, moi je me régale, même si je suis un peu frustré ce soir. Enfin, je suis frustré, je suis très heureux, mais on aimerait toujours faire mieux. Moi je suis un peu perfectionniste, donc j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié vide, pardon, c'est le lapsus ce soir, et voilà. Mais bon, je remercie du compliment, mais le plus important c'est que tout le monde se régale. Je pense qu'on n'a pas pris le plaisir dans le jeu, mais on en a pris énormément sur les valeurs, et ce sport c'est magique pour ça, quoi. On s'est vraiment régalé, parce que là c'est vraiment une histoire d'homme, ça s'est joué vraiment sur une histoire d'homme, et là devant ils nous ont fait un travail considérable, et c'est ce que je retiendrai. Et encore deux, pardon, je continue, encore 2 gros morceaux qui arrivent quand même, hein, dimanche avec la réception des Catalans. Ouais, je crois que les 2 jours de repos en plus vont nous faire du bien parce que là je pense que les gros sont cuits, et oui, forcément 2 gros derbys qui nous attendent maintenant. C'est une très mauvaise formule, mais prenons les matchs les uns après les autres, préparons Perpignan du mieux qui soit, parce que oui, c'est le gros morceau. Merci Pierre, on te laisse.